Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser de la neige comestible. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, eh bien, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Sandra et j'enseigne le cake design sur mon école en ligne, lesucreaufaux.com. Aujourd'hui, je vous partage un petit truc que j'ai trouvé tout récemment. En fait, j'ai décidé de faire de la neige comestible pour mon cours en ligne du casse-noisette et j'ai fini par tomber là-dessus et puis je trouve que c'est tout simplement sublime comme technique. De un, c'est super facile et ça nécessite très peu d'outils. Je trouve personnellement que le look est vraiment fantastique. J'ai pas pu m'empêcher en fait de vous faire un tutoriel sur YouTube. J'aimerais aussi mentionner donc que nous sommes arrivés à 5000 abonnés sur la chaîne YouTube et j'aimerais vous remercier. Donc si jamais vous êtes déjà abonné, un gros merci. Si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, je vous invite à le faire de cette façon-là. On sera encore plus nombreux à être des artistes sucrés. Alors si vous aussi vous aimeriez réaliser de la neige comestible, eh bien restez à l'écoute, je vous montre ça. Donc maintenant, pour la fausse neige, on va avoir besoin d'un petit grinder, donc un mouleur. J'imagine que ça doit s'appeler en France. Donc dans le fond, c'est pour moudre le café. Et puis donc, moi j'ai ça. Je l'ai nettoyé évidemment parce qu'il y avait du marc de café, du marc de café à l'intérieur. Donc là, j'ai tout nettoyé en espérant évidemment d'avoir été partout là pour m'assurer que ça n'ait pas de répercussions sur le résultat final de notre neige. Donc là, avec l'aide du wafer paper, et là je vais utiliser des petites retailles, on va venir ajouter ça à l'intérieur. L'idéal, là, c'est vraiment l'idéal dans le fond pour justement utiliser les retailles que l'on ne peut pas évidemment utiliser autrement. Comme ça. Si jamais aussi vous avez du wafer paper qui est extrêmement sec, c'est la façon parfaite aussi de pouvoir l'utiliser. Maintenant, donc je l'ai branché, là, je l'ai branché et puis on va juste tout simplement commencer à moudre. Et là, ça fonctionne, sauf que j'ai toutes mis les feuilles de sorte que ça soit pas... On va faire en sorte que les lames puissent les toucher. Parfait. Et c'est parti. Wow, ça va vraiment donner quelque chose de super. Alors du moment où c'est fait, ça ressemble donc à quelque chose comme ça. En fait, je vais vous la montrer dans ma main, c'est vraiment spécial, c'est vraiment particulier, on dirait réellement. Donc de la neige, c'est hyper léger aussi, donc c'est parfait. Donc on va faire tout plein de petites neiges comme ça. Moi je vais l'accumuler évidemment dans un contenant et puis d'après moi ça doit se conserver aussi extrêmement longtemps. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va procéder pour la neige, surtout pour le plateau. Donc voici le résultat donc après plusieurs pages que j'ai découpées. Donc ça ressemble vraiment à de la vraie neige, c'est vraiment super. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tout simplement un tout petit peu de poudre alimentaire perlée, juste pour dire là, c'est à peine visible, mais tu sais des fois on regarde la neige et il y a un petit effet un petit peu brillant. Donc c'est ça que je voulais ajouter dans le fond à la neige, donc ça sera selon moi à peine visible, mais peut-être qu'avec des photos rapprochées ou bien si jamais les gens regardent de proche, ils verront là un tout petit peu d'effet brillant.
Ouais, c'est à peine visible, mais ça donne quand même encore plus de réalisme. Évidemment, l'objectif ici, c'était pas vraiment nécessairement d'ajouter du réalisme, mais à la limite, c'est juste aussi très joli. Donc voilà, maintenant je vais le conserver dans un contenant hermétique, tout simplement, et je vais attendre d'avoir... dans le fond, quand le plateau sera terminé, on va pouvoir ensuite venir y déposer ça par-dessus et selon moi, ça va donner un super de beau résultat. Alors voilà, donc c'est tout pour le tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Alors, si ce n'est pas déjà fait aussi, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne parce que comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on est déjà rendu à 5000 artistes sucrés sur YouTube. Donc, je vous inviterai à venir nous rejoindre. Je publie donc très souvent des tutoriels de cake design en temps normal. C'est pas mal ça. Et puis, donc voilà. Si vous aimeriez en apprendre davantage sur le cake design, donc entre autres par exemple si jamais vous aimeriez faire un gâteau en forme de casse-noisette avec la bouche qui s'ouvre et qui se referme, eh bien je vous inviterai à venir vous abonner sur mon école en ligne qui est lesucreaufour.com. Donc c'est une plateforme d'abonnement qui vous permet de pouvoir non seulement visualiser ce cours-là, mais tous les autres que j'ai réalisés auparavant. Dans le fond, c'est un peu comme le Netflix, mais pour apprendre la décoration de gâteau. Donc de cette façon-là, vous pourriez devenir l'artiste sucré que vous avez toujours voulu devenir. Alors c'est en fait la meilleure solution finalement pour l'année 2019. Alors sur ce, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que vous allez pouvoir profiter en fait de ce tutoriel-là pour pouvoir réaliser vos créations pour le temps des fêtes. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me taguer sur les réseaux sociaux, à m'envoyer les photos, peu importe. J'apprécierais vraiment voir ce que vous avez concocté. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser de la... On va recommencer. Alors, si vous aussi, vous aimeriez savoir comment j'ai réalisé cette magnifique neige, eh bien... OK, Google. Quelle est la traduction de Stay Tuned en français? Restez à l'écoute. C'est ça. Merci. J'ai pas fait trop d'erreurs aujourd'hui. Ça a été quand même facile.